Et après la météo, rien de plus naturel que de parler de ski. On part au Lac Blanc avec son responsable Mathias Herquier. Comment allez-vous? Merci, très bien et vous? Ben, on est ravis de vous accueillir. Merci puisque beaucoup. demain, alors vous l'aviez annoncé, vous aviez dit le Lac Blanc sera opérationnel le 8 février. Le 8 février, c'est demain. Est-ce que le Lac Blanc, demain, sera opérationnel? Alors il sera possible tout à fait de skier demain au Lac Blanc. Les chutes de neige récentes et les enneigeurs automatiques nous permettent de proposer quelques pistes ouvertes à partir de demain et bien sûr le jardin d'enfants également qui sera praticable et enneigé. Alors les images qu'on est en train de vous montrer, là, c'est des images qui ont été prises il y a quelques temps quand même. Hein. Oui, effectivement, là on n'a malheureusement pas autant de neige, pas encore autant de neige. Ouais. Les prévisions météo pour la semaine prochaine sont plutôt bonnes, j'ai l'impression. Il y a des chutes de neige qui sont annoncées et un temps plus froid, effectivement. Donc, le manteau neigeux pourra être amélioré dans les jours à venir. Et avec les conditions climatiques assez défavorables, est-ce que ça a été une perte sèche, finalement, le mois de janvier pour vous? Alors, le gros de l'activité, hein, c'est bien sûr les vacances scolaires qui arrivent. Certaines années, on arrive à ouvrir dès le mois de décembre. Là, ça n'a pas été le cas, malheureusement, cette année. Donc, effectivement, c'est une activité un petit peu moins importante que ce qu'on a connu les autres années. Mais voilà, c'est... Est-ce que vous avez une idée de votre clientèle? Est-ce qu'elle est purement alsacienne ou est-ce qu'elle vient de beaucoup plus loin? Alors, on a beaucoup de locaux, effectivement. Après, on a des gens qui viennent également de l'autre côté du massif, hein, des Vosges. Mais après, on a une clientèle très forte qui vient du Benelux, de région parisienne, le nord de la France. Voilà, c'est essentiellement ces clientèles-là qui... On vient longtemps? On vient une journée? On vient 2-3 jours? Alors, c'est pas les Alpes non plus. Non, c'est pas les Alpes, mais donc les visiteurs qui nous viennent de plus loin ne viennent pas que pour une journée, hein, passent effectivement plusieurs jours au ski ici au Lac Blanc. Alors le 8, c'est demain, le 15, c'est samedi prochain, début des vacances. Hein. Oui. C'est quoi l'importance des vacances scolaires, puisqu'on parle d'économie aussi de blanche de la neige, sur une station comme la vôtre pendant 15 jours? Bah là, ça va être l'essentiel de l'activité, justement, se passe pendant les vacances. Hein. Donc voilà, un hiver, pas de neige pendant les vacances scolaires, ce serait une cata. Ce serait plutôt ennuyeux, effectivement. En fait, si on calcule bien, c'est qu'une station en Alsace, aujourd'hui, joue sa saison sur 2 mois, quoi. Oui, on peut dire ça, effectivement. Après, au Lac Blanc, on a la chance d'avoir également le bike park, donc qui nous permet d'avoir une activité en été, mais le gros effectivement, de l'activité de la station reste encore, bien sûr, l'hiver. Alors vous parlez du bike park, hein. Oui. Vous avez fait pas mal d'investissements. Canon à neige? Oui. Alors, j'ai pas le nombre exact en tête, mais on a environ 70% du domaine qui est équipé d'enneigeurs automatiques, qui nous permettent d'enneiger quand les précipitations ne sont pas là. Alors, il faut par contre que les conditions soient bonnes. Hein. Il faut qu'il fasse moins 2 degrés, notamment. Pour que, -2. -2. Ouais, c'est là où ça gèle, quoi. Enfin, c'est ça. Et ça fige. Comme l'hiver est plutôt doux, hein, tout le monde l'a remarqué, cette année, c'est... Mais ça, c'est indispensable. Sans canon à neige, sans enneigeur, comme vous avez dit, c'est plié, quoi. Oui, c'est effectivement un équipement qui devient maintenant indispensable. Et pour celles et ceux qui ne skient pas, comme moi par exemple, vous avez d'autres activités de prévues? Bien sûr. Alors, la station du Lac Blanc a la chance d'avoir un panel d'activités très important. On peut faire de la raquette, bien sûr. Vous pouvez faire du ski de fond. Alors, c'est pas du ski de piste, mais voilà, vous pouvez vous entraîner sur les pistes de ski de fond. On a également plusieurs activités. On a un programme d'activités qui est bien chargé au courant de la semaine. Je pense notamment au petit déjeuner d'accueil. On a plein de petites animations comme ça. Et puis, on a essentiellement la luge toute saison qui vient d'être installée là, donc à la fin du mois de décembre. Elle est là, regardez comme elle est belle. Voilà, c'est ça. Voilà, même, tu vois, Célia, quand t'as pas de neige, si tu skis pas, si tu fais pas de ski de fond, tu fais du spa toute la journée. C'est ça. Et vous pouvez ensuite vous amuser donc sur cette luge sur rail qui va jusqu'à 40 km/h. Donc on a des sensations vraiment très sympas. Donc la petite particularité de la luge du Lac Blanc, c'est que vous commencez par descendre pour ensuite remonter. À pied ? Souvent, non. Vous avez bien sûr un petit treuil, une crémaillère qui vous remonte. Voilà, ça marche été comme hiver. Hein. Été comme hiver, oui, tout à fait. Elle a été inaugurée le 21 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est les images de l'inauguration. Oui, tout à fait. Et là, elle va fonctionner donc
durant les vacances, et sinon hors vacances scolaires, on va fonctionner sur les week-ends. D'accord, donc ça marchera. Et dernière question, c'est comment est-ce qu'on sécurise quelque part son activité avec le réchauffement climatique? C'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu aléatoire le temps, on le voit bien, hein, on est le 7 février. Comment est-ce qu'on sécurise tout ça? Par déluge, par des choses comme ça? Clairement, oui, il faut varier les activités et donc proposer à notre clientèle un panel d'activités variées, et un programme d'animation qui est solide, hein, avec des choses à faire régulièrement. Ça veut dire qu'on développe aussi l'hôtellerie, on développe des piscines, des spas, des choses comme ça? L'hôtellerie, effectivement, est déjà très bien développée dans la vallée de Kaysersberg, mais on a effectivement de plus en plus d'hôteliers qui s'équipent de spas, ce genre de choses. Donc on a des équipements qui s'étoffent d'année en année. Et il faudra faire du vélo là-bas, Joël. Bah oui, voilà, bien sûr. Si vous faites du vélo avec Joël, il ramène tout le monde. Hein. Il y a du vélo là-bas? Oui, beaucoup de vélos, oui. Des VTT en été? Alors VTT de descente, bien sûr, avec le bike park, hein, qui est le deuxième bike park de France en termes d'affluence. Voilà, là vous me le faites sourire. Ouais. Donc voilà, du downhill, hein, comme nos utilisateurs aiment l'appeler, cette pratique. Donc c'est du vélo de descente avec des sauts. C'est assez physique, on dirait. Okay. Ouais. Puis sinon, vous avez du vélo de route. On a beaucoup de VTT aussi, des circuits balisés de VTT. Voilà, donc ça peut se pratiquer aussi bien en hiver qu'en été. Voilà, économie verte et blanche. En tout cas, c'est ouvert à partir de demain. Combien de pistes seront ouvertes minimum? Alors, demain, on devrait avoir 3 pistes ouvertes. Donc Baby, Bichette et Carrefour 1. Carrefour, c'est quoi? C'est une bleue? Alors là, ce sera le haut du domaine, hein, donc pour l'instant qui va ouvrir, donc uniquement des pistes vertes, plus le jardin d'enfants, donc effectivement ce sera du ski familial, cool. Le télésiège ne fonctionnera pas encore puisque le bas de la station n'est pas encore suffisamment enneigé, donc il faudra bien être attentif au niveau de l'accès pour arriver à la station. Il faudra arriver sur le haut de la station, et, tout est pas dit. sur le bas.